Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, j'ai 3 trailers, figurine qui va avec ce Optimus Prime là, qui est une grosse, qui est fameux, la fameuse vanne de G1, chromée, gigantesque, grosse, épaisse, on peut vraiment le dire. Un point négatif que je trouve, c'est qu'elle est vraiment trop grosse pour cette figurine-là. Je parle de la hauteur, je parle aussi de la largeur un peu, mais bon, c'est une très belle vanne, c'est une, je veux dire, c'est quelque chose, c'est un cadeau qu'on nous donne. C'est une figurine, ben une figurine, c'est pas une figurine, un item qui coûtait 80$ et c'était un très bon prix, c'était pas... pour la grosseur, c'était quand même correct. C'était pas 150$. J'en ai vu à 150$. Puis moi, il m'a coûté 60$. Puis honnêtement, je regrette vraiment pas mon choix. J'ai acheté la trailer avant Optimus. C'est pas vraiment la meilleure décision, mais je savais que tôt ou tard, il fallait que je me la jette. Et j'ai été récompensé en l'achetant à 20$ à Rodimus. Bon, les détails. C'est chromé, c'est bleu, couleur basique. Signe Autobo ici, les fameux motifs bleus qui fit pour qu'on en remarque que c'est la vanne d'Optimus. Des détails ici, assez détaillés. Quand je parlais de la largeur, je parlais vraiment comme ça. Je trouvais ça un peu trop large. Il y aurait peut-être... L'amincir, je pense pas. Peut-être la rapetisser, peut-être, mais en même temps, ça va avec les détails que je vous montrerai plus tout à l'heure. Il y a bien entendu ici des pieds pour tenir le trailer comme du monde comme ça. Et il y a une partie ici qui se relève comme ça pour former. Là, je vais ôter cette figurine-là pour l'instant qui permet d'accrocher le trailer d'Ultra Magnus comme ça, que j'ai pas et que j'aurai peut-être sûrement jamais, mais que je trouve quand même intelligent, mais j'ai jamais su pourquoi ça existait. C'est une petite gimmick comme ça ne s'arrache pas aussi, ça se remet, pour le remettre comme ça, c'est ici, et ça se clipse comme ça, et ça se clipse pas parfaitement, assez pour que ça fasse ça, mais ça tient comme ça, puis on n'en parle plus vraiment. Il y avait des collants qui ont rajouté Signe Autobo ici, bien entendu. Prime 2 ici. Et encore un autre symbole Autobo. C'est à peu près les seuls collants qu'on a en mode trailer. À part ça, ce que j'aime, c'est le light piping rouge ici, qui représente les lumières arrière. Peut-être un collant, peut-être qu'il aurait pu avoir un collant ici. Mais cette partie-là, ça sert un peu à rien. À part ça. Il existe un mode, et ça c'est vraiment génial comme mode, le mode miroir, le mode invisibilité. Et comment on fait l'invisibilité aujourd'hui en pas beaucoup d'argent? Ben on met des miroirs, et c'est ça qu'ils ont fait. Et ils ont fait quelque chose de pas trop compliqué, vraiment génial, comment la transformation du mode miroir est vraiment intéressante. C'est simple, on prend ces parties là ici, mais là il faut ouvrir le trailer comme ça. On ouvre comme ça, on le replace comme ça. Cette partie-là, on la descend et on met cette partie-là ici en bas. Même chose de l'autre bord, comme ça. Cette partie-là, on prend ces genres de languettes-là et on les met sur le côté. Et nous avons notre mode invisibilité miroir. Que je trouve vraiment génial. Comme je pense que vous me voyez un petit peu comme ça. De haut aussi. En bas, bien entendu, ça ne servirait à rien. Mais c'est un petit détail qui fait que ça rend cette figurine géniale. Cet item génial qui se rend. C'est seul. Tu sais, Hasbro, ils nous ont sorti un MP10, ils n'ont pas passé à ça. Puis ça, c'est un peu dommage parce que c'est ce qui fait la magie des Transformers. Et c'est ce qui fait que la compagnie Fan Project se fait tellement aimer. Plein de petits détails comme ça. Et ça se remet... Ouais, là ça se remet mal parce que il fallait pas que je mette ça en premier.
Il fallait que je range. Là, il faut l'ouvrir comme ça. Le remettre comme ça. Comme ça. Et ça s'éclipse tout seul. Les pattes ici s'arrachent. On va ouvrir la vanne. Et avant d'ouvrir la vanne, il existe encore un autre mode de pied sur le côté ici qui fait pour tenir la vanne. Je trouve pas ça super utile. Oui puis non, dans le sens que ça aurait suffi. Mais ça rend encore plus, je veux dire, ça fait que ça empêche les panneaux de trop aller vers le bas. Fait que nous l'ouvrons comme ça. Et on apparaît cette partie-là comme ça. On lève ces panneaux-là. Et pour former la fameuse vanne, on met ça comme ça. Comme ça. Ça, c'est le mode tourelle. La fameuse tourelle où on pouvait mettre, je pense, une petite figurine de n'importe. On pouvait ouvrir le cockpit. Je trouve que dans le pas G3, mais dans le MP10, ils ont rajouté la figurine de Spike et on pouvait la mettre dedans. Fait que c'est vraiment une bonne idée. Là-dedans, ils n'ont pas eu cette idée-là. Ils ont eu d'autres idées par contre. Le fait que ça soit automatique, du genre automorphe, comme ça, comme ça. Vraiment génial. Et bien entendu, on lève comme ça. Pour correctement, ça lève comme ça. Et ce qui est encore plus génial, c'est les poignées et les pinces. Et c'est la figurine d'Optimus lui-même qui peut contrôler ça. Bon, je vais vous le montrer plus tout à l'heure. Là, par contre, il existe une petite figurine du nom de Rollo, qui est vraiment tout simplement génial. Arme ici à point. On peut mettre la Nuvalus d'Ultra Magnus, je pense, une Nuvalus que j'ai jamais eu comme item. Et on peut mettre les armes d'Optimus Prime dessus. Quand même très détaillé. Des collants ici, des phares arrière, roller, Signotobo, Prime 3. Et il n'y a pas un système de poussée comme dans l'ancienne figurine. C'est ce piton ici qui empêche ça. Bon, c'est une pièce de collection, c'est pas un jouet. Il y a aussi des collants. Des collants un peu partout. Le Go, non, excusez, le Go, non. Des collants ici des panneaux. Panneaux d'Optimus, panneaux de système, système de notre voie lactée. D'autres panneaux aussi, vraiment d'Optimus Prime. Les pics ici, ça c'est pour c'était les armes qu'ils vendaient avec. Fait que oui, c'est pas juste une figurine qui a sorti un item qui est sorti tout seul. Ils vendaient avec des fusils qui allaient avec les classiques Universe que je vais vous montrer là. Une des armes du G3 trailer est bien entendu un lance-roquette chromé pour Sideswipe, très détaillé. Un petit fusil pour Bumblebee, assez détaillé. Une épée pour Grimlock, très grosse, très détaillée. Pour Mirage, lance-roquette à épaule, bien mieux celui qui a Dagger, très détaillé. Lance-roquette, couleur, et qui peut très bien être mis ici. En mode robot, un flingue chromé pour Hound, qui est quand même assez détaillé et qui peut se mettre sur la Jeep. Son canon peut se transformer en petite tourelle à la J1, comme ceci, chromé. La poignée devient un chargeur. Vraiment, vraiment très bien détaillé. Très plus avec la version japonaise. Optimus, cette tourelle-là peut se transformer en tourelle pour Optimus Prime. Les poignées ne rentrent pas parfaitement. Par contre, c'est ce que ça donne. Et en plus, il y a même un petit bouclier ici, comme c'est mignon. Un petit bouclier pour protéger Optimus. Wow! La petite voiture ici, Rollo, comparé au jouet géant, il n'y a pas une petite planche derrière pour que Rollo se sauve. Malheureusement. Par contre, il y a une petite pièce ici qui l'empêche de vraiment avancer, mais pas énormément. Et ce petit rouleau-là, ce qui est intéressant, on peut le mettre comme ça pour mettre sa fameuse valise de Ultra Magnus, que je pense c'est un item que j'ai jamais vraiment vu. Et on peut mettre le fusil
d'Optimus Prime. Comme ça. Il peut mettre aussi l'autre fusil sans transformer la bagnole. Fait que c'est vraiment une belle petite idée comme ça. On va rabaisser le intéressant, c'est que on peut mettre onde ici, on peut raffermer et ça peut Optimus peut transporter un véhicule et bien entendu peut sortir. Il existe aussi un troisième mode, le mode station verticale de réparation et c'est bien simple. On met ça comme ça, on lève. Wow, j'ai oublié d'enlever le rouleau. On le met de côté. Et cette partie-là, on la lève comme ça pour former, oui et non, une arme. Comme ça. Et bien entendu, ces pinces se mettent comme ça. Bon, on les sort comme ça. Et on met la figurine d'Optimus Prime ici comme ça. Sans oublier son arme. Et nous avons la station de réparation verticale Optimus Prime. Cette partie-là, on peut bien entendu la remettre plus vers en avant. On peut la pencher pour que les canons se relèvent. Et bien entendu, les pinces, ils peuvent s'ouvrir comme ceci. Et il peut s'occuper, réparer Optimus Prime, un Autobot normal. Mais on peut lever ça encore plus, comme ceci. Fait que, est-ce que c'est une figurine, est-ce que c'est un item à avoir? Si vous avez cette figurine-là, oui, absolument, pour compléter la gamme classique. Sinon, le MP10 suffit. En plus, le MP10, petite figurine de Spike, mais beaucoup, beaucoup plus cher. Les deux ensemble, un bon prix, je dirais 100$ plus frais de transport. Ben, comment je pourrais dire? 60-80$ pour ça. Cette figurine-là, elle se vend cher. Hasbro ont ressorti un repeint à 100$ il y a quelques mois. Et honnêtement, cette figurine-là doit se vendre vraiment cher. Mais pour le tout, ce qui m'a coûté 60 et 20$, je trouve ça pas mal. Pour le prix et pour la valeur, ce que ça vaut. Mais c'est Optimus Prime G1 et ça, c'est... il y en a une maudite grosse valeur. À la classique. Fait que sur ça, je vous remercie et la prochaine sera encore une de mes nouveautés.